Avec Photoshop CS6, si vous avez l'habitude de travailler souvent sur un type de document en particulier, vous pouvez décider de le garder en mémoire afin de créer un profil de document personnalisé. Donc cela va ainsi vous éviter de saisir à chaque fois de nouvelles valeurs lors de la création d'un nouveau document. Alors en effet, lorsque je me rends dans le menu Fichier, si je souhaite par exemple créer un nouveau document, je retrouve ici Nouveau et j'ai automatiquement cette petite fenêtre qui apparaît. Alors dans cette petite fenêtre, je vais pouvoir retrouver différents paramètres qui va me permettre aussi de retrouver déjà des documents aux dimensions prédéfinies en cliquant sur le petit menu déroulant Paramètres prédéfinis. Je clique alors ici et je vais pouvoir retrouver par exemple tous les papiers au format international. Si je clique ici, je vais pouvoir retrouver les dimensions A4, A6, A5, etc. Donc les dimensions qui sont généralement utilisées. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité d'accéder par exemple à un format web, un format d'appareil mobile, film et vidéo, etc., etc. Alors en ce qui me concerne, je souhaiterais maintenant réaliser un nouveau format prédéfini, celui d'une carte de visite. Celui-ci n'apparaît pas en effet dans cette liste. Je peux alors donc cliquer sur Personnaliser afin de saisir moi-même les différentes valeurs relatives à la carte de visite et que je vais pouvoir utiliser plusieurs fois. Cela m'évitera donc, à chaque fois que je crée un nouveau document, de saisir les valeurs de largeur, hauteur, la résolution que je souhaite, mode, etc., etc. Donc je peux maintenant saisir une largeur et une hauteur qui sont propres à celle de la carte de visite. Donc évidemment, la largeur d'une carte de visite correspond à 8,5 cm. Je saisis alors, par exemple, 8,5. Je modifie ici l'unité de mesure afin de conserver les centimètres. Et je peux choisir une hauteur maintenant de 5,5 cm, comme ceci. Alors en dessous, j'ai ici la résolution. Alors la résolution, pour une petite carte de visite, je ne suis pas obligée d'avoir une résolution trop importante, mais c'est à partir vraiment de 300 pixels par pouce que je vais pouvoir commencer à travailler pour avoir une impression, donc surtout s'il y a des photos. Je souhaite avoir des cartes de visite de bonne qualité, je vais donc conserver une résolution de 300 pixels par pouce. Alors de la même façon, je peux ici modifier aussi, par exemple, la valeur afin de choisir une résolution en pixels par centimètre. Cela, c'est comme vous préférez. En dessous, vous retrouvez ici le mode de couleur que vous souhaitez utiliser. Donc soit un mode RGB ou RVB, c'est la même chose, un mode de bitmap, qui pèsera donc moins lourd sur votre fichier, ou encore un mode de niveau de gris, etc., etc. Donc cela va jouer aussi sur la qualité et le poids de votre fichier. À côté ici, pour chaque couleur, vous retrouvez 1 bit, 8 bits, 16 bits ou 32 bits, donc ce que vous souhaitez justement appliquer à votre mode de couleur. Enfin, à chaque fois que vous allez créer un nouveau document, vous allez avoir, si vous le souhaitez, une couleur de fond qui va apparaître. Donc par défaut, il s'agit de la couleur blanche, mais en cliquant sur le petit menu déroulant, vous pouvez choisir d'utiliser la couleur d'arrière-plan si par exemple dans votre petite palette de couleurs vous avez utilisé ici une autre couleur, ou alors d'avoir un fond transparent, ce qui va vous permettre d'insérer automatiquement les éléments de votre choix dessus pour travailler directement sur votre carte de visite. Je vais conserver un fond blanc. Vous pouvez ici accéder si vous le souhaitez aux paramètres avancés. Donc il va s'agir de paramètres plus précis tels que le profil colorimétrique ou encore le format de pixels. Donc voilà, avec toutes ces données, j'ai maintenant la taille de mon image qui m'est indiquée ici. Je dispose donc pour ce type de format personnalisé de 1,87 mégaoctets. Donc évidemment, plus vous allez augmenter la taille ou encore la résolution ou encore le mode de couleur d'autres documents et plus la taille de l'image va augmenter. Alors je peux maintenant cliquer sur OK si je souhaite travailler directement sur ce document, mais si je souhaite maintenant conserver toutes les données que je viens de saisir ici, comme format prédéfini, et que je pourrai retrouver par la suite, il me suffit de cliquer sur Enregistrer le paramètre prédéfini. Je clique alors ici, et les valeurs vont être automatiquement gardées en mémoire. Je peux donner donc comme titre à ce paramètre prédéfini, carte de visite. Et en dessous, je peux ici décider d'inclure dans ces paramètres enregistrés différents éléments. Je peux choisir d'inclure la résolution, le mode, le nombre de bits par pixel, le contenu, le profil ou encore le format de pixel. Alors par exemple, en ce qui concerne le mode de couleur, je vais décocher cette petite case, car même si je vais toujours utiliser le même type de document, le mode de couleur va peut-être être différent. Je ne vais donc pas la cocher pour que ce mode-ci ne soit pas conservé.
Voilà, je peux alors cliquer sur OK pour valider le tout. OK une deuxième fois. Automatiquement, j'accède maintenant à mon format de carte de visite. Et si je retourne en Fichier nouveau, je vais retrouver ici carte de visite qui apparaît à chaque fois. Et si je clique ici, je vais retrouver tous ces paramètres par défaut. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant comment créer un profil de document personnalisé sous Photoshop CS6.